Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. C'est un nom qui revient souvent depuis le début de la commission Galland qui vise à faire la lumière sur tout le fiasco Saclic, le nom de Carl Malenfant, celui qui était en charge justement de ce programme-là. Eh bien, tout juste avant de rencontrer à huis clos le commissaire Galland, l'ancien vice-président de la SAAQ a fait une longue publication sur le réseau social LinkedIn. Marc-André Gagnon est journaliste au bureau parlementaire du Journal. Il suit avec attention tout ce qui se passe à la commission Galland. Bonjour Marc-André. Salut Alexandre. Résume-nous d'abord l'essentiel de sa publication. Oui, on n'est pas à une surprise près dans le dossier Saclic. Donc, c'est un autre revirement spectaculaire hier avec cette publication qu'il a fait. Donc, Monsieur Malenfant, effectivement, qui est un nom qu'on a beaucoup entendu à la commission Galland, avait été convoqué hier à rencontrer le commissaire, le juge Denis Galland et ses enquêteurs. En passant, il a tenté, là, mais sans succès, d'éviter d'avoir à se soumettre à cette rencontre-là, mais sans succès, parce que lui aurait aimé rencontrer la commission, mais que ce soit fait de façon publique, que tout le monde entende ce qu'il avait à dire. Mais la rencontre d'hier, donc, s'est passée à huis clos. Et là, effectivement, tout juste avant de rencontrer les enquêteurs et le juge, il a publié un document de 7 pages sur le réseau social LinkedIn, où essentiellement, ce qu'il écrit, c'est que lui, au départ, il était soulagé que le premier ministre François Legault déclenche une commission d'enquête en disant, ça y est, la vraie histoire maintenant, tout le monde va la connaître. Et finalement, au fur et à mesure que les travaux de la commission ont débuté et se sont poursuivis, finalement, il a été déçu. Il a constaté, je le cite, que l'on construisait un narratif qui ne correspondait pas à la réalité. Et M. Malenfant dénonce aussi le fait qu'il n'ait pas été reconnu comme en tant que participant. Donc, il sera entendu plus tard à l'automne, Alexandre, comme témoin et tout ça sera fait de façon publique. Mais en obtenant le statut de participant plutôt que celui de statut de témoin, il aurait notamment pu contre-interroger des témoins, avoir le privilège d'être représenté par un avocat, faire des représentations et tout ça, mais ça ne serait pas possible. Alors, selon lui, c'est en obtenant le statut de participant qu'il aurait pu corriger ce fameux narratif, qui est une expression populaire que l'on entend souvent, qui s'est construit autour de Saclic. Et toujours sur LinkedIn, ce que M. Malenfant a dit essentiellement, c'est que le fiasco, il le met entre guillemets parce que selon lui, c'est quelque chose qui a été alimenté par les politiciens. Mais les faits sont les faits. Là. Ça a coûté 1,1 milliard de dollars aux contribuables. Ça, c'est une augmentation de 500 millions. Moi, c'est à cette question-là que j'ai hâte d'entendre une réponse claire, nette et précise de sa part. Parce que dans son message, donc, il monte du doigt la classe politique en disant que c'est une histoire présumée qui a été alimentée par la classe politique, mais il monte du doigt aussi la vérificatrice générale et la crédibilité de son rapport aussi. Effectivement, parce que tout est parti du rapport des nombreux articles qui ont été publiés, notamment par mon collègue Nicolas Lachance et dans d'autres médias, mais aussi du rapport des vérificatrices générales qui en est suivi en début d'année. Et il passe pas par 4 chemins, M. Malenfant, et il dit que c'est un rapport qui est biaisé. Et sans vouloir dicter au commissaire Galland quoi faire, on sent qu'il critique quand même un peu sa légitimité. Il dit, loin de moi l'idée de dicter au commissaire comment il doit conduire ses travaux, mais plus loin, il se dit inquiet que la commission, sous le couvert du temps qui lui est alloué pour rendre son rapport, n'ait pas au fond des choses. Il y a quand même une cinquantaine d'intervenants qui ont été rencontrés par la commission jusqu'à maintenant. La commission a pris une pause pour l'été, puis ça va reprendre. Puis, pour revenir à la vérificatrice générale, dans son rapport, on relatait notamment que la direction des technologies de l'information, parce que c'est de ça dont M. Malenfant était le grand patron là, avant de partir paisiblement à la retraite, lui, c'est comme s'il laissait entendre que tout allait bien
avec le projet CASA, donc avec la grande transition numérique à SACLIC, et qui, alors qu'on a su plus tard, effectivement, comme tu l'as bien dit, Alexandre, qu'il y a eu d'importants dépassements de coûts. On est rendu avec une facture de plus d'1 milliard de dollars, donc on passe du simple au double. C'est quand même majeur et ce sont les contribuables qui en paient la note. Mais moi, surtout, Alexandre, c'est, imagine-toi la réaction que le commissaire Galland a dû avoir hier et ses enquêteurs au moment de rencontrer M. Malenfant. Ben, c'est clair. Imagine, tu dois rencontrer tu es convoqué à rencontrer un juge et des enquêteurs, et là, tout juste avant de les rencontrer, tu fais une longue publication sur les réseaux sociaux. J'aurais aimé pouvoir me transformer en petit oiseau et m'inviter dans cette salle-là pour voir la réaction du commissaire et de ses enquêteurs. C'est certain qu'ils ont dû prendre comme 2 minutes et se dire, attends, on va aller voir qu'est-ce qui est là. Et d'après moi, ça a dû certainement donner le ton à la rencontre qui a eu lieu hier, qui était à huis clos, donc on ne saura pas ce qui s'en est dit. Donc, ce sera une prise d'eux cet automne lorsque M. Karl Malenfant aura droit à son audition publique, comme bien d'autres témoins. Mais disons que c'est à tout le moins surprenant. Surprenant comme bien des choses que l'on a pu apprendre au sujet de M. Malenfant pendant les travaux. Tu sais, on parle d'appels d'offres qui étaient faits, disons, en étant un peu sur la ligne. Et là, il y a d'anciennes connaissances de M. Malenfant qui, comme par hasard, se retrouvaient à être les seuls à pouvoir se qualifier pour obtenir de juteux contrats de consultants de plus d'1 million de dollars. Et qui, il faut qu'ils donnent des explications là-dessus. Là, c'est bien beau montrer du doigt la classe politique, montrer du doigt la VG. Là, il y a des explications à donner, ce gars-là. Là. Absolument. Et Alexandre, les gens n'ont pas eu que de mauvais mots envers Karl Malenfant. Ce n'est pas un procès, c'est une commission d'enquête publique. Donc, le but, c'est de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Monsieur Malenfant a donné très peu d'entrevues, à peu près une seule, si ma mémoire est bonne. Donc, tout le monde a hâte, évidemment, de l'entendre, mais c'est clair qu'il a été énormément visé, autant par d'anciens collègues que parfois par des ministres, peut-être sans le nommer, mais on comprenait que c'est lui qui visait. Là, quand les ministres du gouvernement Legault disaient « on nous a menti, on nous a caché des choses ouais, », c'est un peu lui qui le disait. Je crois que c'était M. Malenfant, puisque, écoutez, c'était lui le grand patron. Mais, ultimement, il y a un principe qui demeure en politique, c'est celui de l'imputabilité ministérielle. Et celle qui est responsable de la SAQ, c'est la ministre des Transports depuis 2022 maintenant, Geneviève Guilbeault. Moi, j'ai hâte de voir quel impact ça aura, par exemple, toute cette histoire qui refait les manchettes maintenant aujourd'hui lors de l'élection partielle dans Arthabasca, l'érable. Est-ce que la CAQ va en payer un prix politique? Et il y a aussi un remaniement politique un remaniement ministériel, que François Legault est en train de préparer. Est-ce qu'il va garder en son ministère? Ben, je m'imagine mal, entre toi et moi et tous ceux qui nous écoutent, comment François Legault va faire pour garder Mme Guilbeault en poste. Je suis pas en train de dire qu'il va l'exclure complètement du Conseil des ministres, mais s'il le fait, en tout cas, il court un risque. Il court le risque, peut-être, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que pendant la poursuite des travaux de la commission Galland, on apprenne finalement que Mme Guilbeault en savait peut-être plus que ce qu'elle dit depuis le début de toute cette histoire-là. Alors, si c'est le cas, ce serait très, très embarrassant. Récemment, elle a remercié le dernier PDG en liste à la SAQ. Je veux dire, ça fait 4 PDG en 5 ans qui sont nommés à la SAQ. Ben, exact. Et donc, il y a des PDG qui ont été en place qu'elle-même a nommés et visiblement, le ménage n'a pas été fait. On n'a pas réussi à redorer l'image de cette société d'État-là. Faut le rappeler, c'est une société d'État, ça nous appartient, c'est notre argent. Et je parlais d'éléments spectaculaires, c'est pas rien, là. Pendant qu'un ex-PDG, M. Marcellet, témoignait au printemps dernier, l'UPAC est débarqué ici à Québec au siège social de la SAQ pour mener des perquisitions. Eux aussi font une enquête qui est bien différente que celle de la commission d'enquête
public ou qui pourrait donc mener éventuellement à des accusations. Je ne dis pas qu'il y en aura, je ne peux pas présumer de rien, mais je reviens à ce que je disais, on n'est pas à une surprise près dans ce dossier-là, c'est incroyable. Marc-André Gagnon, journaliste au bureau parlementaire du Journal. Merci beaucoup. Au revoir. Un plaisir.